Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président américain en exercice effectue son dernier voyage de son mandat en Afrique. Il est allé où en Afrique? Mes excuses. Au moment où je vous parle, le président américain est en Angola. Oh, c'est intéressant. Il a passé 4 ans. Il est allé partout, sauf dans tout un continent. Non, ça ne l'intéresse pas, mais attendez, là où il y a des animaux, des va-nu-pieds, des vauriens, qu'est-ce qu'on peut aller faire là-bas? Mais, cette fois-ci, il se rend compte que, la Chine est le premier investisseur en Afrique. Les excuses. La Chine est en train de battre tous les records d'investissement en Afrique. Donc Joe Biden se lance dans la conquête, dans la concurrence, dans la compétition avec la Chine sur les matières premières qui n'appartiennent ni à la Chine, ni aux États-Unis. Et M. Joe Biden se rend en Angola. Alors les Africains se disent, oh mais c'est intéressant, il s'en va en Afrique. Il vient pour voir nos problèmes, pour venir contempler, discuter avec nous et puis essayer de voir dans quelle mesure il peut nous aider à régler nos problèmes. Mon œil. Vous allez vous foutre le doigt dans l'œil, ceux qui croient à ça. Joe Biden est pire que les chefs d'État américains qui ne font pas un tour en Afrique, qui ne vont pas en Afrique. Je pense qu'il peut même être pire que Barack Obama. Bon, c'est la même clique. Joe Biden va en Angola pour voir dans quelle mesure il va s'accaparer des ressources, des matières premières de la RDC. Mon Dieu. L'Angola a une frontière avec la RDC. Joe Biden ne vient pas en RDC pour parler avec Tshisekedi, pour voir avec Tshisekedi dans quelle mesure il peut avoir des marchés, il peut prendre les matières premières. Non. Il vient en Angola et c'est pour les matières premières qui sont en RDC. Les amis, plus criminels que ça, je dis bien plus criminels que ça n'existe pas. Joe Biden est en Angola, 3 jours de voyage. 3 jours. Hein, il va rester en Angola pendant 3 jours. Et il vient, c'est pour investir dans un projet, d'après eux, faramineux, mais le Congo ne verra rien de ce projet. Oh non, ils sont bons. Ils ont déjà, la première phase du projet est terminée. Il y a un port qu'on appelle Lobito, en Angola. Ils ont construit un tronçon de route et de chemin de fer qui va de ce port-là, de Lobito, jusqu'à la frontière du Congo RDC. Ils s'arrêtent à la frontière. Ils ne rentrent pas au Congo, non. Jusqu'à la frontière. Ils ont construit la route, le chemin de fer et tout machin. Vous voyez, non? Donc, les matières premières vont quitter la RDC dans des routes à la sauvette, dans des pistes ou à travers des pistes. Et puis ça arrive à la frontière de la RDC. Là, maintenant, il y a une route que les États-Unis ont construite qui va prendre des matières premières amenées au port et du port de Lobito, ça va aller à l'étranger. La RDC a une frontière avec la Zambie. Maintenant, les Américains sont en train de mettre en place un autre tronçon de route qui va faire 800 km pour aller quitter la RDC. Ça vient à la frontière, là où commence la route en question de 800 km jusqu'au port de Lobito. Donc, Joe Biden investit en Angola et en Zambie. Aucune route au Congo. Au Congo, on se dit,
Oh, les Chinois sont venus, ils vont investir pour les routes là-bas. Nous, c'est nous qui allons prendre les matières premières. Ou les Congolais, ils n'ont qu'à se débrouiller. Nous, on va tout faire pour qu'on amène les matières premières jusqu'à la frontière. De la frontière, on prend, on amène. Et tous ces projets-là, le Congo n'est pas impliqué. Hein. Le président congolais ne sait même pas de quoi il s'agit. Ah oui. Le président congolais ne sait pas de quoi il s'agit parce que lui, en tant que président, même s'il a des informations que nous donnons parce que nous essayons de fouiller, mais lui, en tant que président, il doit avoir l'information officielle d'État à État. Ça n'existe pas. Donc, pour moi, je considère que le président congolais n'est même pas impliqué, il ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Alors que les matières premières, ce sont ces matières premières. C'est la suite du contrat, parce que l'investissement, ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est les États-Unis et l'Union européenne. C'est la suite du contrat qu'ils ont signé avec Paul Kagame. Paul Kagame fait la guerre, il rentre, il prend les matières premières, il amène chez lui. Et là maintenant, comme ils sont en train de mettre ce gros projet, il va prendre les matières premières, il va m'envoyer soit en Angola, soit en Zambie. C'est pour ça qu'ils soutiennent la guerre en Angola. Et plutôt en RDC. C'est pour ça qu'ils soutiennent le Rwanda. Les amis, c'est triste. C'est-à-dire que c'est criminel. Regardez, attendez, les matières premières appartiennent à la RDC. Joe Biden fait tout un voyage. Il vient, il s'arrête à la frontière. L'Angola a une frontière avec le Congo. Donc, de l'Angola, là, de Luanda jusqu'à Kinshasa, c'est juste 1 heure, 2 heures. C'est pas loin. Mais lui préfère venir en Angola pour traiter des affaires qui concernent le Congo. Quel mépris! Quel mépris, les amis! Ça dit que il est en train de montrer, oh, je comprends. Écoutez, il veut punir Tshisekedi parce que Tshisekedi est allé traiter avec les Russes et les Chinois. Voilà le problème. Tshisekedi est allé traiter avec les Russes et les Chinois. Donc lui, pour le punir, il va en Angola et il traite du dossier de la RDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des paramètres de ce dossier-là, c'est la tête de Tshisekedi. Comme ils ont fait avec Kabila le père. Kabila le père, c'est Bill Clinton hein, qui avait frappé. Mes excuses. On disait que Bill Clinton aime les Noirs. Vous savez, les Noirs qui étaient autour de Bill Clinton, c'est lesquels? Les gardes du corps. Donc pour la sécurité, quoi. Les chairs à canon. Si on tire sur lui, ben eux, ils vont prendre les balles et puis lui, il va continuer à vivre. Il prend pas les blancs, il s'est enterré des Noirs. Non, ces gens sont incroyables. Ils sont incroyables. Donc, dans l'agenda de Joe Biden, la tête de Tshisekedi est là aussi. C'est pas pour rien. 3 jours en Angola, 3 jours. Et l'Angola est spécialisé. Qui a assassiné Laurent Désiré Kabila? C'est Dos Santos. Et qui était le ministre de la Défense de Dos Santos? Mais c'est celui qui est là, Lorenzo. C'est leur habitude. Au Congo-Brazzaville, il y a une guerre civile entre Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. La France appelle Dos Santos parce que Chirac Chirac soutenait Sassou Nguesso et il demande à l'Angola d'intervenir. Et Dos Santos, si bête, il prend ses avions, il vient, il bombarde le palais présidentiel. Après, il prend ses troupes qui envahissent tout le sud du Congo. Et ils commettent un génocide. Oui, il y a eu un génocide. Le génocide angolais qui n'est jamais parlé, qui n'est jamais traité. L'Angola a commis des génocides au Congo. Maintenant, le problème, c'est que comme dans le sud, il n'y a pas la possibilité de parler, on ne peut même pas parler de ces choses. Eh bien, l'Angola peut se défouler. Mais ce que l'Angola oublie, c'est que le problème des génocides, là, c'est imprescriptible. Si ce n'est pas Dos Santos, il est déjà même mort. Mais ceux qui viennent après lui. Là. Et vous voyez comment c'est difficile pour nous de construire l'Union africaine, l'unité africaine.
Comment les Congolais qui sont dans le sud du Congo, qui savent que l'Angola est venu tuer à un moment donné, c'est un problème entre les Congolais. Pascal Lissouba est Congolais, Sassou Nguesso est Congolais. C'est un problème entre les Congolais. Que vient faire l'Angola dans cette affaire? C'est malheureux. C'est malheureux. Bref, l'Angola est habitué à commettre des crimes dans son voisinage. Voilà. C'est son habitude. Donc, on n'est pas surpris. Maintenant, que va faire Tshisekedi? Est-ce que Tshisekedi va faire le déplacement? Pour l'instant, les informations que j'ai en ce net moment, c'est que Tshisekedi n'a pas un projet d'aller le voir en Angola. Est-ce qu'il va rester là? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il va changer? Nous verrons. Parce que probablement, Joe Biden va quitter l'Angola demain. Donc voilà, un voyage juste pour aller traiter des dossiers qui concernent la RDC, mais pas avec la RDC, avec les ennemis de la RDC, avec les ennemis de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'ils pensent construire l'unité africaine. C'est pas possible. Parce que ça restera marqué dans les mémoires de la jeunesse congolaise. Les enfants congolais qui naissent là, ils vont naître avec ça, ils sauront. Et un jour, ils feront payer ça à l'Angola. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.